Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 18 octobre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du mardi 18 octobre. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien pour accéder à mon adresse mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée, et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre, me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on est parti pour cette journée du mardi 18. On va regarder un petit peu avec l'oracle des 7 énergies, justement, quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. Allez, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons les racines de l'abondance, nous avons une grande symphonie et nous avons la carte numéro 4, grandeur et complétude. Donc là, on est quand même dans des énergies assez positives. La carte ici, grandeur et complétude, c'est une carte notamment qui vous dit que il y a une situation dans laquelle vous êtes qui semble parfaite, d'accord? C'est une situation qui va vous permettre notamment de vous engager dans les intentions que vous faites. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines dans une situation un sentiment d'autonomie, où on se débrouille tout seul, où on fait les choses tout seul et où du coup on se sent en paix, on se sent en plénitude parce qu'il n'y a personne qui vient interférer là-dedans. C'est également une carte qui vous parle de la nécessité d'abandonner parfois l'attachement qu'on peut avoir à certaines choses ou à certaines personnes, donc de se libérer de l'attachement qu'on peut avoir par rapport aux forces extérieures, notamment pour connaître ce sentiment de paix et de plénitude. Ici, avec la carte de numéro 2, les racines de l'abondance, on parle encore de stabilité. Et on va parler de stabilité, notamment en parlant, vous voyez, c'est un arbre avec des grandes racines, donc on va parler ici d'ancrage. Donc il y a la nécessité de s'ancrer pour se sentir en sécurité dans sa vie, dans un domaine en particulier, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance et foi notamment en l'abondance, c'est-à-dire on est là aussi donc dans la nécessité de poser ses intentions tout en étant ancré et de croire que de poser ses intentions dans des énergies très positives et en étant ancré vous permettra d'attirer ce que vous voulez à vous. Et en plein centre, on a une autre très belle carte, c'est la carte 27, la carte de la grande symphonie. Donc encore une fois, la grande symphonie parle de stabilité. C'est également le fait d'être un tout, vraiment dans ce qu'on fait, dans une situation, dans une relation. C'est également une carte qui vous incite à éliminer peut-être certains préjugés ou certaines idées que vous avez par rapport à quelque chose pour vivre la chose de manière vraiment intense. C'est également le fait de comprendre que toutes vos actions auront des conséquences. Donc, d'où l'importance d'être dans la pensée positive, d'être ancré, de poser ses intentions, parce que ça permettra vraiment d'avoir des conséquences positives. C'est cette notion aussi, peut-être pour certains et certaines, de trouver justement ce certain équilibre, de ne plus être tiraillé dans une situation ou entre deux personnes, et puis d'arriver, notamment en s'ancrant et en posant ses intentions, d'arriver à aller plus d'un côté ou plus de l'autre, donc de ne plus être dans le doute ni dans l'indécision. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec le Béline. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors on va voir un petit peu les domaines qui ressortent. Alors,
On a la carte de l'appui qui sort. Donc, il y a la carte de l'appui qui peut parler notamment d'une collaboration au niveau professionnel ou de l'aide, de soutien d'une ou plusieurs personnes en particulier pour avancer dans un projet. Et grâce à cette aide, on obtient les honneurs. Hein. Les honneurs, c'est une carte qui va parler de la reconnaissance, qui va également vous parler du fait d'être récompensé de vos efforts. D'être récompensé aussi si vous osez demander de l'aide. C'est une carte qui parle clairement ici du fait d'être satisfait de quelque chose. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte de la fatalité et nous avons ici la carte bleue, hein. Donc c'est la carte ici la plus positive du jeu. Alors la carte de la fatalité va parler notamment peut-être d'un événement ou de quelque chose qui va venir à vous, mais que vous ne pourrez tout simplement pas contrôler, d'accord? Donc c'est il y a cette notion de fatalité, donc d'événement, d'imprévu, mais qui s'avérera sûrement positif pour vous avec la carte qu'il y a ici à côté, d'accord? Donc c'est également, alors notamment il y a la carte de la fatalité peut parler de, alors c'est quand même négatif dans le sens où on parle de la fin de quelque chose. Peut-être un projet qui n'aboutit pas, peut-être une union ou une relation qui ne dure pas, mais c'est cette notion d'être vraiment peut-être au plus bas dans une situation. Il y a également la faux. Donc la faux, clairement, hein, c'est le fait de couper et de mettre un terme à quelque chose de manière définitive. Alors, le fait de mettre un terme à quelque chose, alors ça peut vous arriver sans que vous vous en rendiez compte, mais il se peut également que ce soit vous hein, qui décidiez peut-être de mettre un terme à quelque chose pour peut-être justement prendre un tout nouveau chemin, d'accord? Mais il y a, voilà, avec cette carte ici, hein, c'est une carte qui intervient de manière extrêmement positive, notamment au niveau des énergies. Donc c'est un petit peu la carte de la manifestation de l'univers, hein, un peu la manifestation du divin, donc on va peut-être parler de miracle ou de solution miracle, mais c'est une carte qui vous dit que de toute façon, tout ira pour le mieux. Et peut-être que cette fin vous permettra justement d'aller vers ce mieux. Allez. Alors, on a ici la carte de la stérilité. Donc, la carte de la stérilité, hein, c'est un petit peu cette notion de néant. Alors, notamment, si on fait le lien avec la coupe, hein, qu'il y a quelque chose qui se termine, on risque de se retrouver dans une impasse, voire peut-être dans une situation où on va ressentir un petit peu le manque et un petit peu le vide. C'est également une carte qui vous dit que peut-être que vous avez essayé à un moment donné ou que vous essayez encore peut-être de régler une situation, que vous essayez de l'améliorer, mais où on vous dit que votre quête, elle est un petit peu vaine, d'accord? C'est un peu comme si on se battait seul, un peu contre tous, parce que derrière ou en face, que ce soit avec une personne ou par rapport à une situation, eh bien, il n'y a pas le répondant nécessaire. Donc, c'est une carte qui va parler du fait de devoir faire face peut-être à certaines illusions, désillusions. Bon, mais derrière, on a l'élévation, d'accord? Donc, on est quand même dans une progression. On est quand même dans une progression et c'est une carte également qui vous incite à être optimiste. Notamment, si vous êtes dans une impasse, si quelque chose se termine, de vous dire que, voilà, vous avez quand même la possibilité d'avancer, la possibilité de progresser. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui va se présenter derrière. C'est également une carte qui va vous recommander de faire appel à votre force intérieure. Ça peut également, cette force intérieure, cette progression peut amener quand même, mais bon là on vous dit qu'il va falloir quand même beaucoup de courage, beaucoup d'endurance, beaucoup de patience pour arriver à sortir de cette impasse. On a la carte de la maladie. La carte de la maladie, c'est une carte qui parle notamment alors d'incertitude, hein, notamment si vous êtes ici dans une impasse et que vous essayez de vous battre pour peut-être trouver une solution et qu'on vous dit que là pour le coup le fait de se battre, alors là avoir vraiment par rapport à votre situation, notamment on va prendre un exemple par exemple au niveau relationnel, si vous essayez peut-être d'améliorer votre relation ou une relation sentimentale ou amicale quelle qu'elle soit, si comme je vous le disais tout à l'heure la personne qui est en face de vous n'a pas la même envie, n'a pas
pas la même force d'avancer, de régler les choses, on vous dit clairement que c'est quelque chose de vain et peut-être un peu d'inutile. Mais c'est également peut-être, du coup, cette situation vous permettra peut-être de mettre un terme, comme on l'a vu à la coupe, à quelque chose, pour vous permettre derrière, vous d'avancer quand même, d'évoluer et de progresser. Attention aussi à ne pas vous acharner ici avec la carte de la stérilité. Attention de ne pas vous acharner par rapport à une situation, notamment si votre quête est vaine, parce qu'avec la carte de la maladie, on vous dit que vous pourriez ressentir une très grosse fatigue, avoir avoir une grosse baisse de régime, avoir des maux de tête. Hein. C'est un peu comme si vous mettiez votre énergie, mais pas dans les bonnes choses. On a la carte ici du bonheur. Donc, il y a quand même cette progression. Il y a, alors, c'est un peu cette notion de toucher le fond pour pouvoir mettre un grand coup de pied pour pouvoir remonter à la surface. Là, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Vous avez, malgré tout, grâce à cette progression et grâce à ce renouveau, si vous arrivez à ne plus vous acharner par rapport à cette situation qui est un petit peu perdue, vous allez finir par connaître le bonheur. Donc, la carte, c'est également une carte, le bonheur, c'est une carte qui vous dit qu'il faut être parfois dans l'acceptation. Notamment peut-être d'être dans l'acceptation de se battre contre des chimères, peut-être ici, par rapport à une situation, et de décider de passer à quelque chose, d'accepter que quelque chose puisse se terminer pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. C'est également la carte du bonheur, une carte qui vous dit que il faut aussi accepter. Alors, accepter les choses qui se terminent, mais accepter également les choses qui vont se présenter à vous, même si ce n'est pas ce que vous espériez, ou même si c'est totalement différent de ce que vous imaginez. On a la carte de la pensée et de l'amitié. Donc, il y a, alors pour certains et certaines, ici avec la carte de la stérilité et de la pensée et de l'amitié, on va peut-être parler de difficultés dans une relation. Alors que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation sentimentale. C'est notamment, parce que la carte pensée amitié, c'est une carte qui va vous amener un petit peu dans les souvenirs, dans des pensées un petit peu mélancoliques, notamment si vous vous rendez compte que cette situation, cette relation ne peut pas aboutir. C'est une carte aussi qui vous incite, encore une fois, comme la carte de l'élévation, à être dans les bonnes intentions et dans les énergies et les pensées positives. Vous avez ensuite derrière la beauté. Donc la beauté, c'est vraiment, là on est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, dans le fait d'accepter. D'accepter les choses qui se présentent à vous, mais pour accepter les choses qui se présentent à vous, il va falloir peut-être avant accepter que quelque chose puisse connaître une fin, d'accord? On est un petit peu là, notamment avec cette notion d'impasse, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une phase de transition. On s'acharne par rapport à quelque chose, c'est vain, on y laisse beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que derrière on n'a pas le répondant qu'il faut, et là on vous dit clairement, il y a peut-être la nécessité de laisser tout ça derrière soi, et d'accepter d'aller de l'avant, et de connaître quelque chose de tout nouveau. La carte de la beauté, c'est une carte extrêmement positive. On vous parle quand même d'émerveillement, d'épanouissement. Vous avez aussi la carte du bonheur. Donc, il y a la possibilité de faire de nouvelles connaissances, d'avoir de nouvelles relations. On a ici la carte de l'intelligence. Donc la carte de l'intelligence, justement, comme je vous disais tout à l'heure, alors en lien forcément avec l'acceptation, le fait de se dire que, ou de se rendre compte qu'on est seul à se battre dans cette situation et que c'est peut-être plus utile. C'est que c'est peut-être plus utile, surtout si on y laisse un petit peu sa santé et son énergie. Et la carte de l'intelligence va vous demander justement par rapport à cette situation pour laquelle vous vous battez, de faire preuve de perspicacité, de faire preuve également de compréhension par rapport à la situation et de faire preuve de lucidité. Voilà, on a encore la carte de la fatalité qui retombe. Donc, il y a vraiment ici le fait d'essayer, peut-être qu'on essaye de réparer quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être un projet personnel, professionnel, ça peut être tout simplement une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. Et c'est une carte qui vous dit, voilà, que par rapport à ça, faites preuve d'intelligence, faites preuve de lucidité, faites preuve également d'ouverture d'esprit pour laisser peut-être de nouvelles choses venir à vous. Et la carte de la fatalité, c'est une carte qui vous dit, notamment avec la stérilité et le fait que vous vous battiez pour trouver une solution, la carte de la fatalité,
lucidité vous parle de limites. Donc là, on est peut-être en train de vous dire que par rapport à cette situation, les limites ont été atteintes. Et si vous voyez que malgré tous vos efforts, les choses ne changent pas, c'est là où il va falloir faire preuve de lucidité et d'intelligence et d'accepter que quelque chose puisse se terminer si vous voulez aller vers quelque chose de tout nouveau. On a la carte du despotisme. Donc la carte du despotisme, hein, clairement, on est dans l'impuissance. C'est-à-dire que dans cette situation, vous avez fait tous les efforts possibles, mais vous en êtes arrivé à un stade, on parlait déjà de limite ici, hein, et vous en êtes arrivé au stade où voilà, ben, les limites ont été atteintes. Il y a cette notion de, du coup, vous enliser un petit peu dans cette situation et ben, de faire du surplace. De faire du surplace et d'être dans cette impasse. Parce que peut-être qu'on a du mal à accepter que cette chose puisse se terminer. On a la carte de l'inconstance. Donc la carte de l'inconstance, notamment si vous vous acharnez dans cette situation où on vous dit que là, ça y est, les limites ont été atteintes, que la quête elle est vaine et qu'il y a la nécessité de laisser ça derrière et de passer à autre chose. La carte de l'inconstance vous dit que si vous continuez à vous acharner, malgré les limites, malgré la fatigue, malgré le fait d'être seul, de se battre contre ça, ça va amener chez vous beaucoup d'inconstance, beaucoup d'instabilité, beaucoup de doutes et beaucoup d'incertitude également. Allez, et on termine avec la carte de la découverte. La carte de la découverte, c'est quoi? C'est la prise de conscience. La prise de conscience, grâce à cette intelligence, grâce à cette lucidité, grâce au fait aussi de savoir ou de ressentir que les limites ont été atteintes, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et de, du coup, sortir de ce sentiment de doute et d'incertitude pour aller, la découverte, hein, c'est pour aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est une carte qui va parler d'innovation. C'est une carte qui va parler également de résilience. Donc là, vous voyez, hein, ça résume vraiment très bien le tirage où il y a le fait de s'acharner vraiment pour certains et certaines, de continuer peut-être hein, pour essayer de régler quelque chose, mais voilà, où on vous disait déjà à la coupe, il faut peut-être accepter que quelque chose se termine parce que vous voyez avec la carte vraiment lumineuse qu'il y avait, la carte bleue, on vous dit vraiment qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Et pour pouvoir aussi avoir l'esprit ouvert et pour pouvoir accueillir notamment les nouvelles choses qui viennent à vous, il va peut-être falloir tout simplement faire preuve pour certains et certaines de résilience par rapport à une situation. Donc voilà ce qui ressort au niveau un peu général. On va regarder avec les 77. Allez. Donc là oui, on est vraiment dans une situation où on continue de se battre au point d'y laisser toute son énergie, toute sa santé, mais où la bataille ne vaut peut-être pas la peine. Donc on est clairement ici dans le questionnement du coup encore, hein, là avec les cartes qui sont tombées, dans les doutes, dans les incertitudes. Alors vous avez la carte du oui. La carte du oui, c'est une carte très positive. Hein. Donc on vous donne le feu vert. C'est également si vous attendez des réponses, quelles qu'elles soient, les réponses seront positives. Alors on a ici la carte numéro 3. Et on a ici la carte numéro 70. Alors, la carte numéro 3 ici qui va parler de peut-être de discussions assez importantes. De discussions importantes où on va devoir vraiment être face à face avec quelqu'un. Alors, c'est pas spécialement dans le conflit, d'accord? C'est peut-être tout simplement dire les choses comme on les ressent, ça peut être notamment lors d'un rendez-vous ou alors lors de rencontrer la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, d'accord? Donc il va y avoir peut-être la nécessité de dire les choses telles qu'on les ressent et d'être totalement honnête. Et vous avez ici la carte numéro 70 qui parle encore une fois de quelque chose d'inattendu. Alors pour certains et certaines, vous allez peut-être être conviés à discuter avec quelqu'un. Peut-être, alors soit pour régler quelque chose, soit parce que quelqu'un a quelque chose à vous dire. Et il se peut notamment que cette invitation à discuter ou ce rendez-vous arrive de manière un petit peu soudaine et imprévue, donc risque de vous surprendre. Donc on va voir maintenant si c'est dans le bon ou dans le mauvais sens.
On a ici la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est une carte qui va vous inciter, c'est encore une fois le fait pour certains et certaines de se voiler la face. De se voiler la face par rapport à quelque chose, de ne pas accepter de voir la réalité en face. Et donc là, on en revient clairement au tirage avec le Béline, où on vous disait que certains et certaines vraiment s'acharnent, alors que les limites sont atteintes et où on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir faire preuve de résilience. Mais pour l'instant, pour certains et certaines, c'est compliqué parce qu'on a peut-être du mal à accepter tout simplement ce qui vient de se passer ou ce qu'il est en train de se passer. On a ici la carte numéro 15, donc il y a des nouvelles qui arrivent, alors ça peut être des nouvelles par rapport à peut-être des documents importants, c'est également une carte qui va inciter à la communication, d'accord? Donc des nouvelles qui arrivent par téléphone, par mail, par courrier, peu importe. Peut-être que ces nouvelles vont vous permettre, là, du coup, d'ouvrir les yeux, hein. On a la carte numéro 30, carte très positive, hein, puisque c'est la carte qui représente la chance, hein, c'est le trèfle. Donc on parle ici d'heureuse coïncidence. Alors peut-être que cette heureuse coïncidence, c'est peut-être tout simplement, comme je vous le disais, ces nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre d'extérioriser quelque chose ou de voir enfin la réalité en face. On a ici la carte numéro 50. La carte numéro 50, c'est une carte qui va parler un petit peu du fait d'être un petit peu perdu, d'accord? Un petit peu perdu et de s'écarter un petit peu de la direction dans laquelle on doit aller. Alors notamment, d'accord, si on se voile la face, forcément on est perdu et on ne sait plus trop où aller. Voilà, on est perdu, on ne sait plus trop où aller, on se voile la face, on ne veut pas voir la vérité en face et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se pose mille et une questions, on suppose, parfois même on suppose mal et le fait de se poser vraiment beaucoup de questions amène clairement chez vous des doutes et des incertitudes. Voilà, ben ça vous pompe toute votre énergie. C'est un peu le même tirage qu'avec le Béline. Ça vous pompe toute votre énergie. Le fait d'être dans le mental, de vous poser toutes ces questions, de ne plus savoir où vous en êtes et de vous voiler la face. Hein. Le fait de se voiler la face aussi, peut-être que si on ouvrait les yeux, eh bien la solution apparaîtrait un petit peu comme par magie. Hein. Mais il y a, je pense, moi, ces nouvelles qui arrivent là. Alors, soit de la personne concernée, soit des nouvelles qui arrivent par le biais de quelqu'un d'autre, qui arrivent comme une chance et qui vont peut-être justement vous permettre d'ouvrir les yeux et de sortir de cette période de doute et d'incertitude. Voilà, les choses c'est clair, d'accord? Il y a la bougie, donc la bougie c'est vraiment cette notion où on y voit beaucoup plus clair. C'est également une carte qui amène la solution à quelque chose. Donc moi je pense que c'est ces nouvelles qui viennent à vous, qu'on va vous rapporter, qui vont vous permettre hein, d'y voir plus clair, clairement. Alors, on a la carte 43, très belle carte, hein. C'est une carte qui parle de protection, d'accord? Donc, vous êtes protégé, c'est vraiment la protection divine. Donc, il y a le fait de sortir, malgré tout, que vous le vouliez ou non, grâce à ces nouvelles-là qui arrivent à vous, vous allez arriver à sortir de cette période de doute et d'incertitude. Donc, vous allez arriver à sortir de cette impasse. Vous allez réussir peut-être aussi à entrer dans de meilleures énergies, hein, et vous allez y voir beaucoup plus clair et vous êtes protégé. Alors, pour certains et certaines, c'est au niveau sentimental, d'accord? Pour certains et certaines, c'est au niveau sentimental ou relationnel où on se pose toutes ces questions, où on est un petit peu perdu, où on refuse de voir la réalité en face. Peut-être qu'on refuse de voir le fait qu'une relation arrive peut-être à son terme, d'accord? Mais il y a des nouvelles qui vont venir à vous. Directement ou indirectement, peut-être par le biais de l'autre personne, peut-être par quelqu'un d'autre. Et ces nouvelles vont vous permettre clairement, là, pour le coup, d'y voir beaucoup plus clair, d'accord? Et peut-être que vous arriverez à prendre une décision. Voilà, les choses avancent, les choses vont bouger. Donc clairement, ces nouvelles vont vous permettre, voilà, et on a encore une fois la carte du oui. Clairement, ces nouvelles vont vous permettre de répondre à vos questions, d'accord? On a la carte du oui sur le point d'interrogation. Donc, si vous vous posez encore des questions par rapport à une situation, les nouvelles vont venir à vous et vont vous permettre d'avancer, d'y voir plus clair.
Voilà, pour certains et certaines, c'est vraiment, hein, alors le fait d'être dans... On a déjà ici le fait d'être un petit peu perdu, de tourner en rond. Plus le fait ici de se voiler la face, de refuser de voir la réalité. Et ça amène quoi? Ben, ça amène une situation qui stagne. Hein. Vous n'avancez pas. Donc on en revient à la première carte de la stérilité qu'on avait avec le Béline, où on vous disait que vous êtes clairement dans une impasse. Mais il y a du changement. Et il y a du changement positif. Pourquoi? Pour moi, c'est grâce à ces nouvelles ou ces informations. Ça peut être aussi tout simplement des informations qui viennent à vous, hein, et qui vont vous permettre, hein, de sortir. Là, il y a clairement la fin ici d'une situation qui stagnait, d'accord? Parce que il y a des nouvelles, il y a des réponses qui arrivent, ça fait avancer les choses. Et la carte 17, c'est vraiment une carte qui parle d'évolution, mais là, on est vraiment dans une évolution positive. On est dans un changement qui va être positif pour vous. Alors peut-être que quand ce changement va arriver, vous ne le verrez pas comme quelque chose de positif, notamment si on parle de la fin de quelque chose, mais ça va vous permettre d'avancer. Donc on va parler ici clairement d'une évolution constructive. C'est également une carte qui parle de mutation. Donc on peut être dans un changement par rapport à une situation. Pour certains et certaines, c'est peut-être aussi avec le bateau, là c'est peut-être au niveau du travail, hein. Peut-être qu'on a envie de partir, peut-être qu'on a envie d'aller voir ailleurs, parce qu'on est peut-être perdu là où on a peut-être envie de changer de voie professionnelle, parce qu'on ne se sent plus à sa place. On est peut-être dans l'attente d'une mutation ou d'un nouveau travail. Hein. Donc dans ces cas-là, la réponse est positive. Et on termine avec la carte numéro 45. Donc clairement, ce changement qui est positif, cette situation qui stagnait et qui, grâce à ces nouvelles ou à ces informations, avance enfin, où vous y voyez plus clair, va vous permettre de vous sortir de cette situation qui était un petit peu à l'arrêt, qui était un petit peu en pause. Il y a quand même cette transformation et cette évolution positive qui répondra clairement ici avec la carte 45 à ce dont vous avez envie et à ce qui est bon pour vous. C'est également une carte qui va parler de votre réceptivité. Donc il faut être réceptif aux signes, peut-être aux informations qui viennent à vous, pour vous sortir un petit peu de cette situation qui est un petit peu bloquée. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors au niveau sentimental, relationnel, on a la carte du frère et on a la carte de la foudre. Donc au niveau relationnel ici, il peut y avoir des conflits, des disputes. Avec la carte de la foudre, c'est peut-être des conflits, des disputes, discussions un petit peu virulentes. Alors notamment avec la carte du frère, on va parler notamment d'une relation au niveau d'une, on va parler de ça au niveau d'une relation amicale. Il se peut également qu'il y ait dans une relation un sentiment un petit peu d'ambiguïté. La carte du frère va parler d'une relation un petit peu d'amitié amoureuse où il y a un des deux qui ressent peut-être des sentiments et de l'autre côté, la personne qui est en face ressent également des sentiments et de l'affection, mais plus au niveau amical. Donc ça peut tout simplement inciter à mettre les choses claires et à créer tout simplement des conflits, parce que là pour le coup on ne sera pas du tout sur la même longueur d'onde. Une autre interprétation possible, il se peut que certains et certaines ressentent ou que quelqu'un ressente pour vous, la foudre c'est ça, c'est aussi ce coup de foudre. Le coup de foudre qu'on peut avoir notamment pour une personne, soit qu'on connaît déjà, soit qui fait partie de vos relations. Oh, on a la carte du delta, carte magnifique parce que c'est notamment, hein, vous voyez il y a l'œil ici, donc encore une fois on vous demande au niveau sentimental relationnel de faire preuve de clairvoyance. Il y a peut-être aussi certains et certaines qui arrivent à ressentir les choses, d'accord? Donc si on arrive à ressentir les choses, si on arrive à laisser parler son cœur, ses émotions, son intuition, ça peut amener à quelque chose de très positif. On a la carte de la mort. Alors, la mort, hein, c'est la fin de quelque chose pour un renouveau derrière. Donc, on va parler ici clairement de la fin d'une relation.
il se peut que certains et certaines le sentent déjà. Et on en revient encore une fois au tirage qu'on a eu juste avant, où on sait les choses, on les ressent, mais pour certains et certaines, il y a encore cette notion de ne pas accepter, de ne pas encore avoir fait le deuil, de ne pas encore être dans cette période de résilience. Mais voilà, on ressent les choses. On sent peut-être que c'est la fin. Mais la fin entraîne toujours un début. D'accord? Voilà. Et ce début qui s'annonce derrière cette fin, qui annonce un nouveau début, avec la carte du sceau, ce vers quoi vous allez maintenant, c'est extrêmement positif. D'accord? La carte du sceau, c'est une des meilleures cartes. Donc, c'est le fait de concrétiser quelque chose. C'est le fait de sceller quelque chose. Alors, peut-être sceller une union. Officialiser peut-être une nouvelle relation ici. C'est également une carte qui vous parle d'acceptation. Encore une fois, il faut accepter que des chapitres puissent se terminer. Il faut accepter qu'un cycle doive se terminer pour pouvoir amener un autre cycle derrière. J'avais pas enlevé la carte du jeu. Ah, on a le mensonge. On a le mensonge. Donc, clairement, et notamment avec ce ressenti ici, avec cette clairvoyance dont vous faites preuve, peut-être que certains et certaines, on est vraiment dans cette notion de ressentir les choses. Et où, alors peut-être qu'on ressent le fait que la personne qui est en face de nous ment, qu'elle n'est pas honnête. Il y a dans une relation beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges. Mais il y a peut-être le fait pour certains et certaines de le ressentir ça, d'avoir vraiment cette sensation que la personne n'est pas honnête ou ne l'a pas été. D'où la fin qui arrive derrière. Bon, mais voilà, on a la carte numéro 1, la carte de l'alpha. Donc on parle clairement de quelque chose de tout nouveau. C'est le fait de s'engager dans une nouvelle relation. De fortes chances pour certains et certaines que ce soit avec une personne un peu plus jeune que vous. Mais voilà, il y a, comme je vous le disais, notamment à la fin, on mène quelque chose de tout nouveau. Vous avez le sceau, vous avez l'alpha, donc on est clairement dans une nouvelle relation là. Une nouvelle possibilité de relation. On a l'erreur. Alors l'erreur qui peut être, elle est un peu ambiguë là où elle est placée. Alors c'est tout simplement le fait de, quand on revoit cette relation là dans laquelle on est ou dans laquelle on a été, où on sait, où on a senti qu'il n'y avait pas d'honnêteté, qu'il y avait des mensonges, qu'il y avait des non-dits, c'est le fait de se rendre compte tout simplement que par rapport à cette personne-là, on s'était trompé, d'accord? Notamment si on espérait quelque chose de beau. C'est également, la carte de l'erreur peut représenter tout simplement la tentation, l'envie d'aller vers une nouvelle relation, mais peut-être d'avoir encore des doutes, des peurs et des craintes. Bon, voilà. On vous rassure, on vous rassure en vous amenant ici la carte numéro 41 de l'équité. Donc, c'est une carte clairement qui vous dit que déjà, vous allez guérir, d'accord? Vous allez guérir de cette situation-là qui vous a un petit peu travaillé, traumatisé. C'est également une carte qui vous dit que ce renouveau, il va vous amener à quoi? Il va tout simplement vous amener à l'équilibre, ok? Et on parle vraiment là d'une toute nouvelle relation très harmonieuse. Et voilà, et on termine avec la carte numéro 7. Donc la carte numéro 7, c'est la porte, ok? Donc, comme je vous le disais, la fin amène le début de quelque chose. On a la carte numéro 1, l'alpha, qui parle clairement de quelque chose de tout nouveau, une nouvelle relation. C'est cette notion aussi de pouvoir trouver l'équilibre suite à des erreurs qu'on a fait, tout simplement, et de se dire, il faut aussi accepter le fait de s'être trompé, d'accord, de faire des erreurs, mais vous allez, ce renouveau vous amène à l'équilibre, et avec la carte numéro 7 de la porte, on vous dit tout simplement que il faut aller vers le nouveau, le renouveau, il faut laisser le passé derrière soi, et il y a tout simplement pour vous une nouvelle voie qui s'ouvre au niveau relationnel et sentimental. Donc voilà ce qui ressort. On va terminer avec 2 messages de l'oracle Les Anges de l'Abondance. Une et 2. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. On a ici organiser votre réussite et on a ici suppression des obstacles et des blocages. Organisez votre réussite qui vous dit
Ne laissez pas le terme organisé vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Et on termine avec la carte suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!